lundi 10 octobre dans Demain nous appartient, qui va accueillir un nouveau personnage séduisant, et qui célébrera un mariage à Noël. Georges, Maëlle El Ajaoui fait des révélations sur l'intrigue, essaie de recoller les morceaux avec Victoire, Solène Hébert, qui lui reproche d'avoir traqué son téléphone et d'avoir envisagé de la mettre sous médication. Il lui assure qu'il n'y a jamais pensé, qu'il a agi pour la protéger et qu'il s'excuse de l'avoir blessée. Elle ne souhaite pas l'écouter, Georges lui reproche d'avoir changé. Victoire, Solène Hébert commente les changements récents de Demain nous appartient, quitte l'appartement. Victoire, Sarah et Roxane décident de se confronter à Dimitri. Dimitri l'intercepte au spawn, exigeant de connaître la teneur de ses visions. Victoire refuse de lui parler. Le ton monte et Roxane, Raphaël Volkov, est obligée d'intervenir. Elle oblige Dimitri à partir. Roxane lui montre médical le dossier d'Émilie, qu'elle a réussi à se procurer. La médecin découvre que sa donneuse souffrait d'une carence en vitamine D, synthétisée grâce à la lumière du soleil. Voilà qui ne colle pas avec sa situation de SDF. Victoire avoue à Roxane qu'elle a eu une nouvelle vision. En embrassant Dimitri, elle s'est souvenue qu'elle, ou plutôt Émilie, était prise au piège dans une cave. Roxane lui propose d'aller voir le lieu de l'accident. Sur place, Victoire a une vision, c'est en s'échappant qu'Émilie s'est fait écraser. Sarah, Camille Genot, se rend également sur les lieux de l'accident afin de rejoindre sa compagne et Victoire. La policière leur apprend qu'Émilie est venue déposer plainte pour violence quelque temps avant sa disparition, avant de la retirer le lendemain. Selon Victoire, c'est Dimitri qui l'a forcée à le faire. Elle souhaite le confronter, elle le doit à celle qui lui a sauvé la vie en lui donnant son cœur. Trop dangereux selon Sarah qui veut accompagner la médecin. Pendant ce temps-là, un homme observe les trois jeunes femmes avec des jumelles. Dimitri le répète à Roxane et Sarah, il n'a jamais fait de mal à Émilie. La seule fois où cela a dérapé, c'est quand elle l'a giflé, et qu'il l'a giflé en retour. Il reconnaît avoir eu tort mais répète qu'il n'a rien fait d'autre. Il leur demande de le laisser en paix, il s'est renseigné, aucune enquête officielle n'est en cours sur la mort d'Émilie. Sandrine propose à Victoire de la suivre en Guadeloupe. Mona et Georges estiment qu'il s'agit d'une très bonne idée. La médecin préfère rester à Sète, afin de trouver le coupable de la mort d'Émilie. Pour elle, c'est essentiel. Elle sait qu'ils ne la comprennent pas, mais ne changera pas d'opinion. En rentrant chez elle, Roxane se fait enlever par l'homme à la capuche.